Alors bonjour, aujourd'hui on va vous expliquer comment installer un site Joomla 3 multilingue. Comme vous voyez ici dans la démonstration, on a un site qui est en anglais. Donc le seul langage installé c'est l'anglais. C'est Joomla par défaut en anglais qui était installé. Ici on va consulter l'administration. Il y a juste l'anglais et dans le site de contenu, on a également juste l'anglais ici. Donc la première chose à faire pour ajouter une langue, donc on va y aller dans les langages installés. Ici, on a un bouton qui s'appelle Installe langage ou Installer un langage. Donc ici, on peut chercher le langage, par exemple, arabique. Donc ici, par exemple, on peut ajouter l'arabe. Donc on va la sélectionner, on fait Install. Donc, si on revient ici dans le langage manager, on voit ici qu'il nous a créé déjà le langage arabe de plus, donc AR. Et si on regarde l'administration, alors, il nous a créé aussi la langue arabe en administration comme deuxième langue. Maintenant, il faut aller dans le contenu, content, au contenu en français, et il faut ajouter la langue de contenu. Ça, c'est obligatoire pour que ça marche. Donc le titre ici, on peut marquer arabe. Ok, ici, on peut marquer arabe Maroc par exemple, arabe MA. Ok, ici on peut faire AA. Donc c'est comme la langue qu'on a installée. Et ici le code de langue, on peut faire AR. Et on sélectionne ici un drapeau, ici dans le drapeau de l'Arabie Saoudite, parce que AA c'est pour l'Arabie Saoudite. Mais il y en a plusieurs. On peut installer l'arabe de l'Algérie, l'arabe de probablement de Zila, je sais pas quoi. Donc il y en a vraiment plusieurs traductions. C'est la même chose pour les autres langues comme le français de Canada, français de Belgique, français de France. Donc ici, on va sauvegarder. Et si on va ici dans le contenu, on voit déjà qu'il a installé les deux langues, donc arabe et français. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut aller dans un premier temps, il faut aller dans les plugins. Donc les plugins aussi, on a deux ici qui sont désactivés. Donc pour que le site fonctionne, on doit les désactiver les deux. Ok, système ici pour dire que oui, on va utiliser un système multilingue. Puis ici, il y a quelques paramètres qu'on peut ajouter, qu'on peut configurer facilement. Et la même chose pour l'autre plugin. On va sauver ça ou le sauvegarder en bon français. Donc maintenant, il va nous rester ça. On va aller dans les modules. On va chercher le module de langue. Bon. Select. Ici. Langage. Donc on voit ici, il y a pas de... Ce que je cherchais dans le fond, c'est un module qui nous permet de changer la langue sur l'interface le front-end dans le fond, live sur le site. Si un utilisateur veut changer la langue, il y aura le choix de le choisir directement. Donc ici, on va faire un nouveau parce qu'il y en a pas, puis on va aller chercher le langage switcher ici donc on va l'appeler ici langue tout simplement.
On va ici, il y en a quelques paramètres là. Par exemple, est-ce qu'on va afficher juste le drapeau et est-ce qu'on va utiliser juste les flags? Est-ce qu'on peut utiliser les mots français, anglais ou arabe ou quelque chose de ce genre? Donc c'est quelque chose de facile à configurer. Donc on a configuré les plugins, le module. Maintenant, ce qui est très important, il nous reste le menu. Ok, dans un site multilingue, dans le fond, il faut créer ici un menu. Donc, on va faire un nouveau menu. On va l'appeler menu général. Ok. Menu général. Ok. On va le sauvegarder. Ici, ce qui est très important, il faut aller dans ce menu-là. Il faut ajouter, par exemple, ici, accueil. On va mettre accueil général. Et ici, on va aller dire, par exemple, on va choisir dans article, un seul article. Ok, puis ici, on va sélectionner n'importe quel article que j'ai ici. On va le saisir. Ce qui est très important, ici, il faut le faire par défaut. Et en même temps, ici, il faut choisir toutes les langues. Les langues, c'est tout. Ok, on va fermer ça. On va aller par exemple dans le menu, on a déjà ici. On va sélectionner le tout. Et ici, on va faire par exemple un traitement en batch qu'on va dire changer le langage. On va dire lui, il va être seulement en anglais. Ok, on voit ici qu'on a ça. Donc, on a mis par défaut. On regarde ici qui a ajouté un petit drapeau pour dire ce menu. C'est un menu en anglais. On va aller faire la même chose. Menu manager. On va créer un autre menu qui va être le menu en français. Donc ici, on va l'appeler menu plutôt arabe. Menu arabe. Arabe. On va le sauvegarder. Ok, donc on va revenir ici dans le menu. On va aller chercher le menu arabe. On va ajouter par exemple l'accueil. Donc on peut dire c'est accueil arabe. Désolé, j'ai pas le clavier arabe pour écrire en arabe. J'aurais dû choisir une autre langue. Donc ici, on va faire save. Et ici, qui est très important aussi, il faut aller choisir ici la langue. Il faut faire que la langue ici est arabe. On va sauvegarder ça. On va le publier. Et on voit ici qu'il a ajouté un petit drapeau pour dire que ce menu, c'est un menu arabe. Donc il est publié. Ok. Bien sûr, pour qu'il soit publié, on doit l'affecter à quelque chose. On va mettre ici un article, tout simplement. On va choisir par exemple le même article, mais dans le fond, on peut choisir des articles différents. Ok, ici, ce qu'on va faire, dans le fond, dans le module, dans les modules, on doit les sortir, par exemple, lui, on va le mettre dans la position sidebar, donc on va le mettre à droite, puis pour le voir, on va mettre sur toutes les pages. Et on va aller ici, on va faire ça, on va rafraîchir.
Donc ici, dans les modules, ici, on va regarder les menus. Donc ici, on voit le main menu qui est affecté. Donc lui, le main menu, on avait dit qu'il était affecté seulement au menu qui est en anglais, qui est le main menu. Ici, on va créer un autre module pour l'affecter au menu. Bon, on va passer par là. Donc, gestion de menu. Ici, le menu arabe, on va ajouter un module pour qu'on puisse le contrôler. Donc, c'est mode menu arabe. Et ici, la position, on va dire c'est le menu. On va dire qu'il va être affecté à toutes les pages. Ok. Donc ici, menu arabe. On a ici le menu français. Et on va sur la page d'accueil normalement. Donc ici, on avait dans le langage, on avait une petite erreur ici dans le contenu. Donc ici, j'avais mis une petite erreur, j'ai mis AA au lieu de AR. C'est pour ça on avait un petit problème. Ici, je vais juste aller dans le menu arabe, dans l'accueil, je vais écrire quelque chose en arabe, par exemple, Raïsia, donc c'est page d'accueil. Et si on va ici, on va voir qu'on est ici, on voit même le RTL a été activé. Et ici, on peut switcher sur l'anglais. Donc ici, le menu qui était en anglais, il s'affiche quand on est sur l'anglais. Ici, arabe, on peut écrire aussi Al-Arabiya ici. Donc pour que ça affiche vraiment juste le menu, on voit ici juste l'élément de menu qui était traduit en arabe, comme on le voit ici, qui sort. Donc on peut ajouter ici, bien sûr, plusieurs éléments. Ce qu'il reste à faire maintenant, ce qui est important, ce qu'on appelle l'association. Donc, par exemple, vous êtes sur l'accueil du site en arabe, puis vous switchez en anglais. Donc, c'est intéressant qu'il switch sur l'accueil en anglais. Et si vous êtes sur un menu, vous êtes par exemple sur quelque chose d'autre, donc il switch sur l'équivalent. Ici, dans Association, il va nous proposer les menus. Donc ici, on voit le home. Donc on va dire que celui-là, en arabe, il pointe sur le home en anglais. Donc là, ici, en arabe, il pointe sur l'anglais ici. On fait save. Donc comme ça, lui, il va associer ici l'accueil en arabe avec l'accueil en anglais. C'est la même chose aussi si on fait, par exemple, si on ajoute un autre élément ici, par exemple, je vais faire juste ça comme ça. Par exemple, ici, je vais ajouter quelque chose que je vais pointer sur Futures. Donc ici en arabe. J'ai pas de clavier en arabe malheureusement. Je vais marquer Futs AR juste pour vous montrer. Et ici, je vais marquer le langage, bien sûr, qui est le langage arabe. Et ici, l'association, donc, je vais marquer par exemple qu'il va pointer sur Futures. Ok. Et j'ai pas associé, on va l'associer à quelque chose comme par exemple un simple article, juste pour vous montrer qu'il y a
Ok, donc si on va ici, on va rafraîchir. Donc on voit ici que là il y a la principale, puis il y a le fut arabe. Et si on switch en anglais, ben, ça va être ici, on est dans future. Et on switch en arabe, on va tomber sur future arabe. Donc ennemi sur celui-là. Maintenant, pour les articles qu'on pouvait voir ici, le système du Joomla, c'est une duplication. C'est comme il y a deux sites sur un seul site. Donc, par exemple, si on dit pour la page d'accueil arabe ici, euh, on va pointer sur un article en arabe. Donc, dans l'accueil en anglais, on doit créer évidemment un autre article traduit en anglais et on va pointer là-dessus. Donc c'est une duplication et comme vous pouvez voir ici dans le contenu des articles, chaque article on peut spécifier sa langue aussi pour dire dans quelle langue. C'est la même chose pour les catégories. Donc, ce qui est bien de faire, donc de créer des catégories, une catégorie français, catégorie arabe, catégorie anglais, et vous mettez des articles dedans, puis vous affichez avec le menu normal, là, dépendamment de la langue. J'espère que cela vous a aidé et merci de nous avoir écoutés.